On en parle de la pleine lune. La pleine lune du 7 janvier, allez, petit moment expérientiel. Bien que nous ne soyons et bien que 2 jours de la pleine lune, mais wow, je crois que ça a déménagé un petit peu dans les chaumières. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir. Donc ce sont quand même des énergies qui vont nous suivre pour 14 jours, n'est-ce pas, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et cette lune dans le signe du Cancer, je sais pas vous, mais en tout cas, personnellement, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de prise de conscience. Euh, Ça touche aussi pas mal le sentiment de sécurité. Où est-ce que je me sens bien? Comment je peux me faire du bien? Bon, du coup, dans mon thème, au niveau des transits, ça tombait dans l'axe 5-11. Donc, la lune dans la maison 11. Les réseaux, les projets, les amitiés. Oui, les amitiés. C'est plutôt présent. Et donc ce soleil dans ma maison 5, bon, qui est vite passé dans la maison 6, et l'ambiance va un petit peu changer. Mais bon, en fait, ce qui est là, c'est aussi cette maison 5, c'est comment se faire plaisir, comment revenir à soi, comment revenir dans une sécurité intérieure. Et alors, figurez-vous que il était prévu que je fasse une séance chez une magnétiseuse. J'ai une amie qui m'a offert lors des fêtes ce cadeau. Et donc, ben voilà, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai vu sur le téléphone, hop, magnétiseuse qui appelait, on me dit ça y est, elle va annuler. Et oui, elle a annulé. Mais alors, la raison pour laquelle elle a annulé, oh, c'est chaud. En fait, elle a sa fille de 18 ans qui était au lycée, qui était en train de passer le bac français blanc. Et 2 individus se sont invités dans la salle avec des revolvers, tout ce qu'il fallait. Apparemment, ils avaient échappé à la police, ils sont allés se réfugier dans ce lycée. Et donc, elle me dit, ma gamine est morte de peur, elle me fait des textos de l'école. Ça fait depuis ce matin 9h qu'ils sont enfermés. Enfin, bonjour, bonjour l'angoisse. Et donc là, je me retrouve à lui dire, mais est-ce que vous êtes seule pour vivre ce moment? Est-ce que vous êtes accompagnée? Non, elle me dit, je suis seule. Je dis, écoutez, je suis à 2 rues de chez vous. Si vous voulez, je viens. Je suis moi-même thérapeute et il ne faut pas rester seule. Et si vous ne pouvez pas conduire pour aller la chercher, je viendrai, je peux venir vous aider, etc. Donc trop rigolo en fait. Parce que ça m'arrive très souvent que quand je veux m'occuper de moi, je me retrouve à presque m'occuper des autres. Quand je vais chez le généraliste, c'est lui qui me raconte sa vie. Bon, heureusement, j'y vais que pour me faire marquer certaines choses ou des examens. C'est assez rare. Et puis, qu'est-ce qui m'est arrivé la dernière fois? Oui, je vais acheter une télé. Je vais acheter une télé. Donc, je dis à une jeune femme qui avait un aspect sympathique, voilà, il me faudrait une télé comme ça, comme ça. Et là, en 2 secondes, elle me raconte sa vie, son frère, sa mère. Et au bout de... Donc, je l'écoute, je la laisse faire, en me disant intérieurement, oh non, c'est pas possible, j'aimerais bien parler de ma télé, quoi. Et puis bon, encore une fois. Et là, elle a une prise de conscience assez rapide, elle me dit, mais pourquoi je vous raconte tout ça? Et là, je lui dis, peut-être que c'est parce que je suis thérapeute. Donc du coup, je lui ai donné ma carte. Mais c'est un truc de dingue, voilà. Et oui, ça nous suit. Donc pour revenir à nos moutons, il y avait ce Mercure rétrograde, la conjoint au Soleil. Et Mercure rétrograde jusqu'au 18 janvier. Donc dans ces prises de conscience que vous pourriez avoir, justement, tiens, dites-moi ce qui se passe pour vous. Est-ce que vous êtes dans un ressenti très fort, dans ce qu'on appelle comme des insights, hein? Tout d'un coup, clac, ça s'éclaircit, c'est quand même très agréable. Bon, en même temps, cette pleine lune, il y avait de très jolis aspects par rapport au trigone à Uranus. Donc, on sent vraiment l'ouverture
une ouverture sur la nouveauté. Il y a beaucoup de personnes qui changent de vie, en tout cas qui sont en préparation de ça. Et donc ce Soleil-Mercure là, oui, trigone à Uranus et au nœud nord. Donc quelque part, il y a une espèce de porte karmique là qui peut s'ouvrir pour certains. Pas mal pour les taureaux lors de cette lunaison, hein, taureau-capricorne. Et le passé peut ressurgir avec Mercure. Des gens du passé, oui. Bon, alors les filles et les garçons, la politesse veut, je crois, que on puisse fêter la bonne année, donner tous nos vœux de bonheur, de réussite, d'expansion. Et bien dans les 15 jours, 3 semaines, je crois, il se peut que vous ayez des gens du passé, hein, voire des petits amis, des petites amies, avec qui ça s'est pas forcément bien passé, mais qui sont là. Et bien sûr, il y a une opportunité de guérison d'ailleurs lors de cette pleine lune. Bon, donc c'est à vous de voir si vous avez envie de répondre ou pas. Mais en tout cas, sachez que c'est assez dans l'air, dans les énergies. Alors, mais aussi vous donner un petit conseil. Donc, Mercure rétro, Mars rétrograde. Donc, c'est bien, laissez monter toutes ces prises de conscience. Mais par contre, ne décidez rien pour le moment. Attendez que Mercure repasse droit, donc le 18, et Mars très rapidement, hein, dans 3 jours. Le 12, il redevient droit. Donc là, ça va être la fête, les amis. Ça va être la fête pour qui? Ça va être la fête pour les Gémeaux, les Lions, les Balances, les Verseaux, les Béliers. Tout ça, c'est en sextile ou en trigone. Donc, il se peut que vous soyez sur une espèce de dossier, sur une thématique, sur une problématique, sur, je sais pas moi, un projet. Un projet d'ailleurs qui date, hein, parce que ce Mars, il est là pour, enfin, il est rentré il y a un moment, 7 mois en Gémeaux. Alors bien sûr, ça fait bouger tous les signes d'air, mais on va attendre aussi que il se passe quelques jours à partir du 12, donc Mars droit. Mais on attend parce que là, il va être dans une grande puissance, parce que quand les planètes comme ça, juste avant de rétrograder et juste avant de repasser droite si vous voulez, la planète est très puissante. Donc pendant quelques jours, on appelle ça une planète stationnaire qui a une force incroyable. Et donc là, je vous invite déjà à regarder. Bon, alors pour Mercure, c'est pas pareil parce que c'est une planète plus personnelle, d'accord, beaucoup plus proche de nous. C'est notre pensée, notre manière de penser, de communiquer. Toutes nos affaires mercuriennes, c'est-à-dire aussi intellectuelles. Mais pour Mars, oui, attendez quelques jours. Donc, j'ai pas mes éphémérides sous les yeux parce que là, je suis pas chez moi. Mais on va dire bien une 8aine de jours pour que Mars sorte un petit peu de cette zone. Donc voilà les amis, je voulais vous partager un petit peu. J'aime bien tout ce qui est expérientiel et c'est d'ailleurs pour ça que tous vos commentaires m'intéressent. Puis la communication aussi, je suis une vraie Gémeaux. Et d'ailleurs, bien je vais mettre... j'attends que Mars passe droit en fait pour lancer d'autres projets avec vous, hein, pour travailler sur d'autres choses. Et entre autres, surtout, être en lien, voir un petit peu. Je pense que je vais lancer quelque chose pour parler de nos transits importants. Alors là, je parle bien sûr aux férus d'astrologie qui savent un petit peu, tiens, j'ai vécu un transit de Pluton, vécu un transit de Saturne à mon Soleil, à ma Vénus, à mon Mars, et voir un petit peu ce que ça fait, qu'est-ce que ça a impliqué dans votre vie, et peut-être aussi, et ça je pense que c'est thérapeutique, c'est que je vous inviterai, pour ceux qui en ont envie, on pourrait faire comme une espèce d'émission où moi je relaterai tout ce que j'ai reçu au niveau des mails
et peut-être, voilà, m'écrire, tiens, Christine, ben moi j'ai vécu un transit de Saturne carré à mon soleil qui m'a marqué comme ça. Alors qu'est-ce que ça m'a amené de positif? Alors c'est sûr qu'on est transit difficile au début, qu'est-ce qu'on sent? On sent la difficulté, n'est-ce pas? C'est une évidence. Donc voilà, je me suis sentie comme ça, j'ai été bloquée comme ça, etc. Et finalement, à la fin du transit, qu'est-ce que j'ai gagné? Comment maintenant ma vie finalement, quels impacts psychologiques à tout niveau, au niveau de nos croyances, au niveau énergétique, au niveau de notre santé. Enfin, il y a plein de choses à... J'ai pensé à ça parce que j'aime bien, moi, étudier tous les transits et voir la différence. Donc, je pourrais vous inviter à m'écrire par mail, justement, tiens, voilà, j'ai vécu ce transit, à me donner, si vous le souhaitez, votre date de naissance, que je puisse regarder, éventuellement... Bien sûr, je ne mettrai pas je ne dirai pas votre nom, hein, ça restera confidentiel, ni votre nom, ni votre... Mais bon, je peux aussi montrer votre thème sans mettre le nom, si vous m'y autorisez. Et je crois que ça peut être sympa. Et surtout pour vous, je pense que ça peut être très thérapeutique. Mais oui, je suis thérapeute. Hein. Au fait, je m'appelle Christine, parce que au niveau de me vendre, je suis nulle. Je m'appelle Christine Calvé, je suis thérapeute psychocorporelle et astrologue, voilà, à la fin. Oui, ça peut être très thérapeutique. Souvent, on s'aperçoit... On s'aperçoit de quoi? Bon, alors, on connaît notre vie. C'est pas évident de faire le point tout seul. Et souvent, je sais pas vous, mais moi, je m'aperçois qu'en parlant, en fait, on s'entend dire des choses que dans sa tête, on n'a pas pu penser tout seul. Enfin, qu'on n'a pas pu. Oula, Christine. Si, on a pensé tout seul, mais il n'y a pas eu la connexion, en fait. Et moi, souvent, c'est en m'entendant le dire que je dis waouh. Et c'est pareil quand on écrit. Quand on écrit, on prend la peine de mettre des mots sur des ressentis, et là, ça sort. Donc forcément, pour vous, ça va être super intéressant et ça va vous faire du bien. Ça va être thérapeutique. Bon, c'est une idée, j'en ai plein d'autres. On verra. Hein. Sinon, on fera autre chose. Écoutez les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle semaine et je reviens très vite vers vous. Parce que j'ai plein d'idées de podcast là. Il y a plein de choses dont j'aimerais parler. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.